Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tutoriel sur les topologies et architecture réseau, le chapitre 3 de notre cours dont nous avons parlé au tout début. Nous allons passer aux topologies et réseaux. Euh, la topologie réseau décrit la manière avec laquelle les informations circulent dans le réseau, c'est-à-dire les topologies logiques. Une méthode d'accès dépend étroitement de la disposition spatiale des équipements dans le réseau, dans la topologie physique. Dans la topologie physique, elle désigne le mode d'interconnexion physique des différents éléments du réseau, c'est-à-dire structure des chemins, des câbles, type de raccordement. Nous avons la topologie en bus, dont nous verrons les avantages et les inconvénients. La topologie en étoile, dont nous aurons aussi les avantages et les inconvénients. La topologie en anneau, avantages et inconvénients. La topologie maillée, la topologie logique et Ethernet. Bon, ça c'est notre programme que nous verrons. Pour la topologie en bus, dans cette topologie, les ordinateurs sont disposés et reliés par un autre, sont reliés de part et d'autre d'un câble principal appelé bus. Le support de transmission utilisé dans ce cas est le câble coaxial. Lorsqu'un ordinateur envoie un message, chaque ordinateur situé sur le chemin intermédiaire reçoit le message et l'ouvre s'il est le destinataire. Les avantages, tous les ordinateurs sont connectés entre eux et peuvent communiquer directement. Facile à mettre en place et possède un fonctionnement simple. Maintenant, les inconvénients. La longueur du câble est limitée. Cela limite le nombre de stations qui peuvent être connectées. Les ordinateurs sont déconnectés s'il se produit une rupture du câble. Les performances se dégradent avec l'ajout nouvelle d'une machine. Maintenant, la topologie en étoile. Dans une topologie en étoile, star topologie, les ordinateurs sont reliés par des segments de câble à un composant central qui est soit un concentrateur hub, soit un commutateur switch. Par l'intermédiaire des composants centrales, les signaux sont transmis depuis l'ordinateur émetteur vers tous les réseaux récepteurs. Le composant central est chargé d'assurer la communication entre les différents terminaux connectés à lui. Nous avons les avantages, tous les ordinateurs communiquent entre eux aisément. Un ordinateur peut tomber en panne sans que cela ne paralyse le réseau. Il est facile d'ajouter de nouveaux ordinateurs en raison de son caractère centralisé. La topologie offre une simplicité de fonctionnement. Maintenant, les inconvénients. Plus coûteux qu'un réseau en bus avec l'achat de nouveaux matériels. La panne du nœud central entraîne la destruction du réseau. Le fonctionnement du réseau dépend du fonctionnement de la plateforme centrale. Par conséquent, l'échec de la plateforme centrale conduit à l'échec de l'ensemble du réseau. Dans la topologie en anneau. Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à leur tour. Ils sont reliés à un répartiteur appelé MAE, le Multi-Station Access Unit, qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux un temps de parole. Les informations circulent dans une direction unique d'un ordinateur à un autre. Maintenant, l'avantage du
ce type de réseau est que le nombre de câbles est réduit. Le nombre de câbles est bien réduit. Et la simplicité du protocole de communication, l'absence de collision. Maintenant, l'inconvénient, la défaillance d'un seul nœud du réseau peut entraîner l'ensemble du réseau à l'échec. La difficulté dans la mise en œuvre du réseau. Maintenant, la topologie maillée. Dans cette topologie, chaque ordinateur est relié aux autres par un câble. Lorsqu'un ordinateur veut envoyer un message, ce dernier transite directement à travers un câble qui mène au destinataire. Le principal inconvénient de cette topologie de réseau est lié au nombre important de câbles à déployer pour un réseau de plusieurs machines. Très vite, ces câbles deviennent encombrants. Les topologies logiques. Encore appelée topologie d'échange, la topologie logique désigne le mode de circulation des données sur le support de transmission. Nous avons Ethernet. Lorsqu'un ordinateur veut émettre un message, il vérifie d'abord qu'aucun message ne circule sur le réseau. Si c'est le cas, il envoie des messages sur le support. Dans le cas contraire, il attend. S'il force à envoyer alors qu'un message, s'il force à envoyer alors qu'un autre ordinateur qui est en train d'envoyer le message à un autre, ou bien d'émettre, il y a risque de collision. Cette topologie logique est utilisée dans la topologie physique en bus et en étoile. On a aussi la topologie token ring. Token ring repose sur la topologie en nano. Il utilise la méthode d'accès par jeton, le token. Dans cette topologie, seul le poste ayant le jeton a le droit de transmettre. Si un poste veut émettre, il doit attendre jusqu'à ce qu'il ait le jeton dans le réseau token ring. Chaque nœud du réseau comprend un MAU, c'est-à-dire MAU, un Multi-Station Access Unit, qui peut recevoir des connexions des postes. Le signal qui circule est régénéré par chaque MAU. On a le FDDI, la technologie FDDI, Fiber Distributed Data Interface. C'est une topologie d'accès réseau utilisant des câbles fibre optique. Le FDDI est constitué de deux anneaux, un anneau primaire et un anneau secondaire. L'anneau secondaire sert à rattraper les erreurs de l'anneau primaire. Le FDDI utilise un anneau à jetons qui sert à détecter et à corriger les erreurs. Ce qui fait que si une station MAU tombe en panne, le réseau continuera de fonctionner. On a le ATM, l'ATM Asynchronous Transfer Mode, c'est-à-dire le mode de transfert asynchrone. C'est une technologie très récente qu'Ethernet, Token Ring et FDDI. Il s'agit d'un protocole de niveau 2 qui a pour objectif de segmenter les données en cellules de taille unique. Les architectures réseau. L'architecture d'un réseau désigne le rôle que jouent les ordinateurs dans le réseau. Chaque ordinateur peut jouer deux rôles, client ou serveur. Client, c'est l'ordinateur qui initie les requêtes qui attendent les réponses du serveur, et serveur, c'est l'ordinateur qui est à l'écoute en attente des requêtes des clients. Dès qu'une requête arrive, il traite et renvoie la réponse au client. On distingue l'architecture d'égal à égal, peer-to-peer, et l'architecture client-serveur. L'architecture égal à égal
encore appelée poste à poste ou peer-to-peer ou point-to-point, est une architecture réseau où chaque poste gère ses propres ressources. Chaque utilisateur est administrateur de sa propre machine. Avec cette architecture, chaque poste est à la fois serveur et client. Il n'y a pas d'hiérarchie entre les machines ni de statut privilégié pour certains utilisateurs. L'avantage du réseau poste à poste est qu'il est facile à mettre en place avec un coût faible. Les inconvénients sont qu'il ne supporte pas plusieurs machines, qu'il peut devenir difficile à administrer et qu'il n'est pas aussi sécurisé. Cette architecture est beaucoup plus efficace aux petites structures où la sécurité n'est pas nécessaire et ne dépassant plus qu'une dizaine d'ordinateurs. Les architectures client-serveur. Cette architecture est celle dans laquelle une ou plusieurs machines jouent le rôle de serveur ou des serveurs. Les autres machines sont des machines clientes. Le serveur est chargé de fournir des services aux clients. Quand une machine client veut un service, il envoie une requête au serveur. Ce dernier analyse la requête et satisfait la machine cliente en lui envoyant le service voulu. Un serveur est une machine souvent si puissante, plus une application serveur. C'est pour cela d'ailleurs qu'en pratique, une machine peut jouer le rôle de plusieurs serveurs en même temps. Les avantages d'un réseau client-serveur sont le réseau peut supporter plusieurs machines, qu'on peut ajouter ou retirer un poste client sans perturber le réseau. Il y a la sécurité du réseau. Il y a une centralisation des ressources et administration se fait au niveau des serveurs. Les inconvénients sont le prix est élevé. Le dysfonctionnement du serveur entraîne le dysfonctionnement du réseau. Il y a un risque d'avoir un encombrement si plusieurs machines. Émettent au même moment. L'architecture client-serveur est constituée de l'architecture 2 tiers à l'architecture multiniveau. L'architecture 2 tiers ou architecture à 2 niveaux. Dans cette architecture, si une machine client demande un service, le serveur s'en charge à lui fournir le service sans passer par les autres applications, autres serveurs. L'architecture 3 tiers ou architecture 3 niveaux. Dans cette architecture, si une machine cliente demande une ressource au serveur d'application, un serveur chargé de fournir des ressources, ce dernier fait appel au serveur secondaire, qui est généralement un serveur de données, qui va lui fournir un service lui permettant de satisfaire le client. L'architecture multi-réseau. L'architecture multi-réseau est une architecture client-serveur qui a un niveau n'étant entre supérieur ou égal à 3. Ok. Bon, ici touche la fin. Nous sommes à la fin de notre tutoriel et je vais proposer encore un exercice de question de vrai ou faux. Vrai. Dans la topologie maillée, le fonctionnement du réseau dépend du fonctionnement de la plateforme centrale. Vrai ou faux? Token Ring est une topologie physique. Vrai ou faux? Dans l'architecture peer-to-peer, chaque poste est à la fois serveur et client. Vrai ou faux? L'architecture client-client est mieux sécurisée que l'architecture client-serveur. Vrai ou faux?
La topologie en bus peut être appliquée dans une architecture client-serveur. Vrai ou faux? Bon, à la prochaine et j'espère que ce tuto vous a appris beaucoup de